J'adore l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Merhaba, je suis Denis. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses que j'aime par-dessus tout ici en Turquie. Alors, j'allais vous parler du beau temps qu'on a quasiment toute l'année. C'est pas trop le cas aujourd'hui, comme vous pouvez le constater juste derrière moi. Mais bon, on est en novembre, on va faire avec. Parce que oui, j'ai fait une vidéo la dernière donc sur ma chaîne YouTube par rapport aux choses que je n'aime pas, par rapport aux choses que je déteste en Turquie, il y en a pas mal. Mais il y a bien d'autres choses que par contre je kiffe ici, que j'adore. Pour ceux qui n'ont pas vu cette dernière vidéo sur les choses que je n'aime pas en Turquie, je vous mets le lien dans l'angle en haut à droite de cette vidéo. Mais voilà, la liste est longue et je vais faire au plus simple et au plus court sur ce que j'aime ici en Turquie. Je vais sûrement oublier des choses parce qu'il y a énormément de choses au final que j'aime bien dans ce pays. Je voulais parler du temps. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas ça aujourd'hui. Mais des gens s'imaginent que Istanbul, c'est la Turquie, c'est du désert, c'est des dunes de sable, c'est les tropiques. C'est pas tout à fait ça, c'est même pas du tout ça au final, hein, pour être clair. Ici, on a une météo qui est continentale, qui est comme quasiment en Europe, pas tout à fait comme en France, mais je dirais comme en Italie, on va dire. Comme les pays du sud de l'Europe, c'est-à-dire les pays méditerranéens, en gros, c'est à peu près le même climat ici. C'est l'automne en Turquie, c'est l'automne à Istanbul, donc voilà, ça ressemble à ça. Pas génial, mais bon. Il y a évidemment la cuisine. Alors la cuisine ici, c'est un délice, c'est incroyablement bon et c'est très méconnu d'ailleurs de par le monde. Peu de gens connaissent la cuisine turque, ce qui est bien dommage d'ailleurs qu'elle soit méconnue parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être testée. Par contre, faites bien attention à ce que vous mangez parce que parfois on peut avoir le ventre vraiment plein, ne serait-ce qu'après un seul repas. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc voilà. Des fois, ça peut être un peu lourd. Mais généralement, je trouve ça toujours délicieux. On a une liberté ici, on a vraiment une liberté. Alors, par rapport à certaines choses et par rapport à d'autres choses, comment je vais pouvoir tourner la phrase pour vous l'expliquer comme je voudrais. Beaucoup moins de règles par rapport à la France sur bon nombre de choses. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Des gens diront que bah oui, il y a moins de règles ici en Turquie. Donc c'est un peu plus le Far West. Je dirais que c'est le cas par rapport au trafic, par rapport aux gens, leur façon de conduire ici, ou le code de la route. Oui, c'est le Far West là-dessus, je suis d'accord. Il y a des règles, mais personne ne les respecte vraiment, on va dire. C'est le gros bordel sur les routes, ça se voit tous les jours, je le vois tous les jours. Moins de règles aussi sur tout ce qui est le travail. Beaucoup de choses sont moins réglementées ici, ça va plus direct au but en fait, si vous voulez, par rapport à la France où il y a une administration et de la paperasse à remplir pour tout et n'importe quoi. Bref, je vous fais pas un dessin, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous m'avez compris au final. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi en Turquie? Alors évidemment, vu que je vis ici dans la ville de Istanbul, forcément la ville d'Istanbul aussi, c'est évident. Parce que c'est une ville, je suis venu pour la première fois il y a environ 5 ans. C'était ça, je crois, il y a à peu près 5 ans, je dirais, à peu près. Le fait qu'une ville, en fait, soit séparée par un bras de mer, donc qui est le Bosphore, je trouve ça superbe. Enfin, vraiment, ça rend la ville encore plus originale et atypique. Il y a beaucoup d'histoire, beaucoup de culture, une architecture vraiment atypique, une ville immense, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Il y a aussi cet esprit un peu méditerranéen que moi j'adore personnellement. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'Italie, c'est sûrement mon pays préféré en Europe et à Istanbul, il y a un petit côté comme ça parfois, pas partout, pas tout le temps, mais on ressent aussi un peu cet esprit méditerranéen qui est évidemment mixé avec plein d'autres influences, que ce soit des pays arabes comme la Syrie, l'Irak, ou bien le Liban, ou même l'Égypte. Bref, c'est une concordance de plusieurs atmosphères, de plusieurs influences. Et ça crée un tout qu'on appelle Istanbul et c'est une ville qui est assez incroyable au final. La sensation d'être en liberté, alors ça revient à ce que j'ai dit précédemment, mais d'être en liberté et d'être en sécurité tout le temps, partout, dans les rues, dans toute la ville d'Istanbul. Ce qui n'était pas mon cas partout, tout le temps, dans la ville de Paris par exemple. Et ici, voilà, on peut se balader tranquille comme on veut, personne vient vous embêter pour une clope, t'as pas de l'argent, t'as pas une clope, t'as pas je sais pas quoi, enfin bref, vous voyez, je vous fais pas le tableau. Si tu vas parler par exemple, je prends un exemple tout simple, mais c'est quelque chose que j'ai vu très fréquemment ici, si t'es amené à parler à quelqu'un dans la rue, la personne turque va tout de suite être très timide et surprise et elle s'y attendra pas en fait. Parce que ici les gens sont pas coutumiers justement d'interpeller quelqu'un aussi facilement comme ça. Surtout quand tu ressembles à un étranger comme moi. Et en France à Paris par exemple, on est tellement habitué à ça que ça devient presque une habitude de dire non, j'ai pas le temps. Ah, vous voyez, il y a un état d'esprit derrière ce que je suis en train de vous dire en fait. Et cet état d'esprit là est complètement différent ici à Istanbul. Je dirais presque
presque plus naïf en fait comme état d'esprit ici. L'état d'esprit qu'on peut avoir ici, enfin les gens qui vivent à Istanbul, ils ont cet état d'esprit presque plus naïf. C'est peut-être pas le bon mot, mais bon, enfin ouais, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et moi franchement, je trouve ça justement très bien en fait. Qui garde cet état d'esprit, surtout que ça ne bouge pas, c'est parfait comme ça. Globalement aussi, je voulais aussi parler des gens ici, je peux compter sur les gens. En tout cas, ceux que je connais qui sont sur place, mes amis, les gens que je connais qui sont ici, je sais que je peux vraiment compter sur eux. Et c'est assez dingue, ils font généralement, si je leur demande quelque chose, ils font vraiment le max pour vraiment m'informer. Bon, ils savent aussi que je suis étranger, donc forcément, ils se disent, bon bah voilà, il connaît rien à cet endroit, à ce qu'il faut faire, à cette ville, à comment parler, parce que je parle pas le turc. Donc ils y mettent peut-être un peu plus du leur, vu que je suis un étranger, c'est possible aussi. On a cet esprit de partage, cet esprit d'aider en fait, qui revient quasiment à chaque fois avec les gens que je connais ici. Je pense pas que ce soit juste parce que c'est mes amis en fait. Je pense vraiment que la totalité des gens ici sont comme ça. Donc voilà, il y a une entraide, il y a des liens qui se créent entre les gens facilement parce que les gens sont comme ça en fait. Les prix pour à peu près tout. Alors c'est sûr qu'en tant qu'Européen ici, vivant en Turquie, si vous gagnez par exemple chaque mois sur votre salaire, si vous avez une paye en livres turcs, Turkish lira, c'est sûr que vous allez avoir un pouvoir d'achat qui va être voilà, un peu short. Mais c'est vrai que par contre, en tant qu'Européen vivant ici avec des rentrées d'argent en euros, et bah tout de suite, vous voyez la différence par rapport à la France, ça c'est clair et net. Moi je vis largement mieux que si j'étais en France à gagner le même argent au même moment, mais en France, c'est sûr. Donc mon pouvoir d'achat ici a complètement explosé, c'est clair. Donc je suis un cas, on va dire, un peu à part, c'est sûr. Mais il fallait au moins que je le note dans cette vidéo, c'est clair et net, ça a changé ma vie de vivre ici aussi par rapport au prix, c'est sûr. Ça a d'ailleurs été un point très important dans la balance, ça, je vous le cache pas. C'est également aussi un pays qui offre énormément de choses à faire, à voir, pour se balader, pour découvrir de nouveaux endroits, faire de la plongée, aller à la mer, à la montagne, faire du ski. Bref, c'est énormément de choses à la fois ce pays. Je me suis pas baladé partout d'ailleurs dans ce pays et je compte y remédier le plus vite possible, c'est clair, parce qu'il y a trop de choses à faire et à voir. Et j'ai l'impression que j'ai même pas fait 10% en fait là. J'ai oublié de parler aussi des services. Les services ici, ça fonctionne parfaitement. Vous pourrez par exemple commander à manger, à boire, faire vos courses en ligne, demander à une femme de ménage qui vienne à n'importe quelle heure de la journée pour par exemple nettoyer votre appartement, etc. Le plombier, bref. Les horaires ici, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. C'est des plages horaires qui sont bien plus étendues sur les journées, ce qui fait qu'au final, vous n'avez pas cette contrainte de vous dire « Ah, il est trop tard, je voulais commander ci, je voulais commander ça, je voulais faire ci. » Non, non, là, vous êtes peinard là-dessus. Si vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un, bref, pour un service, vous aurez franchement le choix et à des horaires qui seront aussi très tard le soir. Donc, franchement pas mal les Turcs là-dessus. Je parle des services, mais je pourrais aussi parler par exemple des transports en commun dans la ville de Istanbul qui marchent du feu de Dieu ici. Le métrobus par exemple, c'est toute la nuit si mes souvenirs sont bons. Ça marche du matin au soir 24 heures sur 24. Les métros s'arrêtent en semaine, je crois, à 1h du matin. Et le week-end, si mes souvenirs sont bons, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si j'ai raison ou tort, mais il me semble que le week-end, tous les métros sont ouverts toute la nuit, je crois. Il me semble, c'est possible. Et au final, je pourrais aussi rajouter quelque chose qui est tout bête et qui pourrait aussi être au final la même chose un peu partout dans le monde, mais c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais rien que le fait au final de vivre dans un pays à l'étranger, au final que ce soit ici ou ailleurs, eh ben, ça vous ouvre les yeux sur plein de choses. Et le fait pour moi, en tant que Français occidental, voilà, qui vient vraiment d'une autre culture et d'un autre pays, vivre ici à Istanbul en Turquie, ça t'ouvre les yeux sur tellement de nouvelles choses, comment les gens sont, un nouvel état d'esprit, un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser, une nouvelle culture, une nouvelle vision des choses. Des fois, la différence culturelle est un peu compliquée, je dois avouer, à cerner, mais globalement, c'est très enrichissant, je trouve. Donc évidemment, on peut retrouver ce point-là partout dans le monde, dans tous les pays où on va, mais moi, en l'occurrence, dans mon cas personnel, dans ma vie en tout cas, le fait de vivre ici, ça m'a ouvert les yeux sur un paquet de choses. Et rien que pour ça, merci la Turquie, merci les Turcs. Franchement, je pourrais faire cette vidéo, elle pourrait durer des heures en fait. Je me rends compte que la liste est tellement grande, mais voilà. J'ai essayé de rassembler le plus de choses possibles que j'aimais dans cette vidéo par rapport à la Turquie et par rapport à Istanbul, là où je vis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important pour le référencement. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu. Et donc je vous dis à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo. Gulé gulé.